Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce lundi 29 juillet 2024 sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. Les ressortissants du cercle de Blas restent mobilisés pour apporter leur soutien aux sinistrés des inondations dans leur cercle. En réunion de crise, ils ont dégagé une stratégie de riposte à la crise humanitaire dans la ville de Blas et dans certains villages environnants victimes d'inondations. La police a un rôle important dans la procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de circulation par les assurances. Pour les aider à mieux accomplir ce rôle, la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique renforce la capacité des chefs de la voie publique de la police nationale. Les détails dans cette édition. En cette période de vacances, nombreux sont les élèves qui apprennent les petits métiers. Du coup, les ateliers sont pris d'assaut par des élèves pour apprendre et se faire un peu d'argent pendant les 3 mois de vacances. Alamako Diabate s'est intéressé à ce sujet ce soir. Voilà pour le sommaire. Les ressortissants du cercle de Blas ont organisé une réunion de crise suite aux inondations survenues dans plusieurs villages du cercle et la ville de Blas il y a quelques jours. Ordre du jour, la mise en place d'une stratégie de riposte à la crise humanitaire dans la ville de Blas et dans certains villages environnants suite aux fortes précipitations qui ont causé les inondations dans la ville de Blas et ses villages environnants. C'était le samedi dernier dans un hôtel de la place. Compte rendu, Adam Tangara, Matala Ouattara. Quelle stratégie mettre en place pour venir en aide aux populations de Blas après les dégâts causés par les inondations de ces derniers jours? Tel est le principal objectif de cette réunion de crise organisée par les ressortissants de Blas résidant à Bamako. Au cours de la réunion, un comité de crise a été mis en place. Dans l'urgence, des propositions concrètes lui ont été soumises pour une intervention rapide auprès de la population. Lorsque nous nous sommes retrouvés ici entre les ressortissants du cercle de Blas, donc il nous appartenait tous de proposer quelque chose qui va dans le sens de la sortie de cette situation de crise. Donc il s'agit d'une réaction d'urgence face à la crise qui s'impose dans notre cercle. Et là, les uns et les autres ont fait preuve de solidarité et tout de suite, il y a eu une mobilisation de fonds, une levée de fonds alors qui, on va dire, se passe à un rythme assez encourageant. Markache Daou, président du comité de crise, a lancé un appel aux autorités et à toutes les personnes de bonne volonté à unir leurs forces afin de sortir le cercle de Blas de cette situation désastreuse. J'en appelle aux autorités d'abord à continuer à penser à Blas, à penser à ces familles qui dorment aujourd'hui dehors, à penser à ces enfants qui cherchent à manger et à ces femmes qui n'ont plus en tout cas où habiter, et à ces chefs de famille qui n'ont besoin aujourd'hui que d'être logés dans des conditions de dignité. La ville de Blas est prise par les eaux d'inondation et je voudrais en appeler à l'autorité nationale, aux autorités, les plus hautes autorités du pays, à s'investir non seulement pour sauver ce qui est à sauver à Blas dans les urgences, dans les jours qui viennent, et de faire en sorte de mener des travaux pour que la ville de Blas ne puisse plus connaître ce désastre-là. Pour rappel, ces inondations qui ont touché la ville de Blas et plusieurs villages environnants ont fait d'énormes dégâts. À l'heure actuelle, les sinistrés sont dans un besoin d'abri, d'eau potable, de nourriture, de médicaments et de vêtements. Alors, chers Maliens, faites parler vos cœurs pour les sinistrés de Blas. Le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSU Mali, sonne la mobilisation de ses militants après la levée de la mesure de suspension des activités politiques. L'appel a été lancé le samedi 27 juillet 2024 lors d'un point de presse au siège du parti.
C'était aussi l'occasion pour le parti de saluer la reprise du dialogue entre la classe politique et les autorités qui assurent de l'organisation de l'élection libre et transparente. Le compte-rendu est signé Bakari M. Sidibé. La levée de la mesure de suspension des activités politiques offre l'occasion à la classe politique de reprendre les activités, d'où cet appel du président du parti Front Uni pour la sauvegarde de l'intérêt. Cela après un hommage rendu aux autorités. C'est le lieu de rendre hommage à toutes nos autorités de la transition pour les fabuleux résultats auxquels ils sont parvenus dans bien des domaines, malgré un contexte particulièrement difficile. Des réformes importantes ont lieu ou en cours pour permettre à notre pays de renouer avec la paix et la stabilité dans la durée. Je voudrais inviter nos compatriotes, toutes couches confondues, à se retrouver pour prendre toute leur place dans l'édification du Mali-Croix dont nous rêvons tous et pour l'avènement duquel aucun sacrifice ne sera de trop. Le Mali est notre bien commun et nous devons tous en prendre soin avec le même dévouement, le tenir et le soutenir afin que plus jamais il ne retombe. En soutien aux autorités de la transition, le parti FUSU Mali note avec satisfaction la démarche entreprise par l'autorité indépendante de gestion des élections avec la classe politique. Cette dernière rassure de l'organisation des élections et pour les échéances électorales, le FUSU Mali s'est dit prêt. Ces mesures, pour nous, constituent la preuve que nos autorités, malgré quelques difficultés d'ordre sécuritaire, sont dans les meilleures dispositions pour tenir les opérations électorales à bonne date. L'élaboration de la charte pour la paix et la réconciliation dont la rédaction est en cours, la nomination du colonel Assimi Goïta à la tête de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont été également saluées par le FUSU Mali. Une minute de silence a été observée à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires tombées suite aux attaques terroristes. Restons toujours dans le même registre. La coordination de la commune 5 du district de Bamako du parti Espoir pour la démocratie et la République EDR a organisé le même samedi 27 juillet 2024 à son siège à Kalabankroa sa rentrée politique sous le thème « Les retrouvailles dans l'espoir ». Une occasion pour la jeunesse EDR de la commune 5 de rassurer le parti de son engagement à l'atteinte des objectifs. Gabriel Keita pour les détails. Ils étaient des centaines de militants et sympathisants venus de différents quartiers de la commune 5 du district de Bamako à participer à cette première activité de la coordination de la commune 5 du district de Bamako du parti EDR depuis la levée de la suspension des activités politiques. Au niveau du parti EDR, et spécialement en commune 5, nous avons jugé nécessaire de faire une manifestation de la nouvelle rentrée politique. Voilà les raisons qui ont fait que nous avons décidé d'organiser cette activité au niveau de la commune 5, tout en invitant tous les autres membres au niveau de la commune et au niveau du district de Bamako pour venir avec nous lancer la reprise des activités politiques. Cette activité est placée sous le signe des retrouvailles dans l'espoir. L'espoir, ça c'est notre premier sigle, espoir pour la démocratie et la République. En espérant que cette reprise des activités sera couronnée des succès que nous espérons. La coordination de la jeunesse EDR en commune 5 du district de Bamako appelle les jeunes du parti à la mobilisation et à jouer pleinement son rôle d'avant-garde pour la conquête du pouvoir. Puisque nous étions dans une dynamique de mise en place de nos structures au niveau des différentes communes. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'au niveau de la commune 5, et nous sommes pratiquement à 90% de la mise en place de tous nos comités. Moi, je voulais tout simplement dire à la jeunesse d'être à l'avant-garde. Et la jeunesse, c'est vraiment la pierre angulaire d'un parti politique. Dire à la jeunesse de rester mobilisée et vraiment pour l'hégémonie même, c'est-à-dire de EDR au niveau de la commune 5.
A noter que le parti Espoir pour la démocratie et la République, EDR, compte mener plusieurs activités dans le but de concrétiser ses idéaux et de mieux implanter le parti en commune 5 du district de Bamako. Déjà annoncé dans les titres, la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, en collaboration avec la Direction générale de la police nationale, organise une session de formation sur le rôle de la police et des autres acteurs dans la procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière par les sociétés d'assurance. La formation se tient du 29 juillet au 9 août 2024 à l'École nationale de police. Objectif, renforcer les capacités des participants dans la prise en charge des victimes d'accidents de circulation. La Syndiakité, Mantela Ouattara pour le compte-rendu. Cette session de formation organisée à l'intention des chefs de la voie publique de la police nationale permettra de renforcer leurs capacités en vue d'assurer une meilleure prise en charge des victimes d'accidents de la circulation routière. Le chef de division assurance du Trésor et de la comptabilité publique déplore l'absence et le retard de la transmission des PV des constats aux différentes compagnies d'assurance concernées par l'accident et l'absence d'identification des victimes. Ces thèmes évocateurs permettra, j'en suis convaincu, de mieux outiller les professionnels de la police en vue d'assurer une meilleure prise en charge des victimes d'accidents de la circulation routière. Au nombre de ces constats, nous avons l'absence, sinon le retard dans la transmission des PV de constats aux différentes compagnies d'assurance concernées par l'accident, conformément aux dispositions de l'article 230 du Code de CIMA, mais aussi l'absence souvent d'identification ou d'information sur les victimes. Ces facteurs-là sont de nature à ralentir l'instruction des dossiers et les règlements des sinistres dans les délais réglementaires. Le représentant du directeur général de la police reconnaît que plusieurs victimes d'accidents de circulation routière n'ont pas été dédommagées. Et pour améliorer les chiffres, il invite les participants à plus d'assiduité. L'indemnisation des victimes de 10 accidents est également une préoccupation qui mérite réflexion de nos jours. En effet, les statistiques prouvent que peu de victimes d'accidents de circulation routière sont dédommagées par les assureurs en raison notamment de la méconnaissance des textes de loi. J'exhorte les stagiaires que vous êtes à suivre avec assiduité les thématiques qui seront développées durant cette première session de formation sur les assurances. Pour cette première session de formation, 60 chefs de la voie publique ou leurs adjoints issus du district de Bamako et de la région de Koulikoro seront outillés pour une meilleure prise en charge des victimes d'accidents de circulation routière. Par ailleurs, l'association des 3 livres, à savoir la Torah, l'Évangile et le Coran, a animé ce samedi une conférence débat sur la thématique de la charia. L'association a également appelé à l'application de la charia comme solution dans notre pays en ce moment. La conférence s'est déroulée au centre Olympa Africa de Banakabougou dans la commune 6 du district de Bamako. Les détails sont donnés ici par Amadou Diarra et Zakaria Oumar Keita. Cette conférence débat organisée par l'association des 3 livres, la Torah, l'Évangile et le Coran, avait pour objectif de favoriser les échanges sur le thème de la charia. Un seul musulman qui ne te parle pas du Coran. Tout le monde dit le Coran, tout le monde dit le Coran, l'application du Coran, de la charia du Coran. Sauf que l'application de la charia qui est actuellement n'est pas celui du Coran. Donc on était venu pour édifier les gens. C'est quoi même la charia? Et le livre révélé dit au prophète que les messagers précédents étaient sur la charia de Dieu. Et la charia de Dieu, c'est la révélation qu'il leur a faite. Au cours de cette conférence débat, l'association des livres a soutenu l'application de la charia comme solution aux problèmes de la société malienne. Selon elle, la charia ne remet pas en cause la laïcité. On ne branle en rien aussi les textes de l'État.
hein, comme beaucoup de gens le pensent. Ça n'intègre à rien les textes de l'État, parce que les textes de l'État nous couvrent tous. Et ça, c'est, comme je l'ai dit, les pratiques religieuses et les législations dans le contexte des religions. Donc il faut communiquer avec les gens, il faut parler avec les gens, leur dire le contenu du charia, qu'est-ce que ça veut dire réellement, l'islam, qu'est-ce que ça veut dire. Les gens sont sortis du Coran. Au début de l'intervention, nous l'avons dit, les gens sont sortis du Coran. Donc il faut faire en sorte que les gens reviennent vers le Coran. L'association des 3 livres, la Torah, l'Évangile et le Coran, est implantée à Bamako, ainsi que dans différentes régions du Mali, même à l'extérieur du pays. La cérémonie de graduation des étudiants des promotions licence 2020-2023 et master 2021-2023 de l'Institut africain de technologie et de management AITMA a eu lieu le samedi dernier dans un hôtel de la place. Il s'agissait pour les responsables de l'AITMA de célébrer l'excellence, mais aussi d'encourager les meilleurs pour leur réussite. Awasanogo Ibrahim Dao pour le compte-rendu. Ils sont au total 71 récipiendaires à recevoir leur diplôme après plusieurs années de dur labeur. Une occasion pour la directrice de l'Institut africain de technologie et de management AITMA de féliciter les étudiants pour leur engagement pour l'excellence. Vous êtes désormais capable de comprendre et d'analyser des situations économiques, commerciales et de proposer des solutions innovantes, de prendre des décisions éclairées. Ces compétences techniques sont essentielles dans le monde professionnel d'aujourd'hui, où la concurrence est rude. Elle a également profité de cette occasion pour rendre un hommage au corps professoral ainsi qu'aux parents pour les soutiens consentants. D'abord, à vos parents qui ont choisi AITMA pour votre préparation à la vie professionnelle. Ils vous ont apporté leur soutien indéfectible durant toutes ces années. Hommage à vos enseignants, leur motivation, leur souci d'accompagner chacun d'entre vous vers la réussite sont à saluer. La marraine de ces promotions, Rosa Sissé, a félicité ses filleuls pour leurs efforts et les invité à être des personnes fortes et engagées pour relever les défis à venir. Soyez des leaders inspirants, des collègues solidaires et des citoyens engagés. Utilisez vos connaissances et vos talents pour faire une différence positive dans ce monde. Quant aux heureux récipiendaires, ils ont exprimé leur reconnaissance aux responsables de l'AITMA pour la qualité de l'enseignement reçu durant leur cursus universitaire. Nous, diplômés de la promotion Rosa Sissé de l'Institut africain de technologie et de management, conscients des défis de notre époque, du Mali et du monde, nous sommes engagés à nous servir de l'éducation à nous inculquer. Des valeurs promues par notre marraine, Mme Sissé Rosa, afin d'incarner toujours et partout le savoir. Pour rappel, l'Institut africain de technologie et de management AITMA est dédié à offrir une éducation de qualité et à préparer ses étudiants à exceller dans leur carrière professionnelle. Période de vacances, parlons-en. Les ateliers et les commerces pris d'assaut par les élèves. En effet, certains partent en colonie, d'autres rendent visite à des familles proches, alors qu'une troisième catégorie d'élèves en profite pour apprendre de petits métiers. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de ces élèves qui passent leurs vacances dans les menuiseries, les ateliers de soudure ou dans les salons de beauté. Le reportage est signé Alamakou Diabaté, Zakaria Oumar Keita. Mécanique, menuiserie, soudure, ces métiers parmi tant d'autres sont beaucoup convoités pendant les vacances scolaires. Ces activités permettent aux enfants d'oublier un peu le stress de l'école et de se donner à autres activités tout aussi bénéfiques. Même Minijala,
Ça vaut plusieurs années maintenant que j'apprends la menuiserie durant les vacances. Ça m'évite d'aller perdre du temps dans les grains et aujourd'hui j'arrive à confectionner des tables, des lits et même des armoires. Cela fait 3 ans cette année que j'apprends les métiers de soudure pendant les vacances et cela grâce à mon oncle. Ça m'a permis d'avoir des connaissances dans ces métiers. Apprendre la mécanique pendant les vacances est une bonne chose. Ça me permet d'éviter les balades inutiles. Les filles de leur côté apprennent le maquillage, la couture, le tatouage, le henné à leur grand bonheur. Venir apprendre à faire les henné est plus bénéfique pour moi durant les vacances que de rester à la maison à ne rien faire. Je fais la couture ici. Quand je n'étais pas ici, je ne savais même pas tenir les ciseaux. Mais maintenant, en étant ici, je sais couper et coudre aussi. Ça me permet de coudre les habits de mes frères, de ma mère, pour moi aussi et pour une autre personne. Selon leurs encadreurs, ces métiers leur permettent de se faire un peu d'argent et de pouvoir acheter leurs fournitures scolaires sans l'aide des parents. Ça les permettra d'être autonomes financièrement, mais aussi de ne pas tomber dans le banditisme. Nous apprenons à plusieurs élèves à faire le tatouage, la couture, mais aussi le maquillage pendant et même après les vacances. C'est mieux que de les laisser à elles-mêmes. L'initiation des élèves aux petits métiers pendant les vacances est une bonne chose. Ça les responsabilise et les permet d'aider les parents. Mais attention que cela n'entache pas les études. Il est donc conseillé de donner un temps de repos aux enfants avant la rentrée des classes. La politesse ne coûte rien et achète tout. Proverbe africain. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.